Et yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la toute première vidéo de la chaîne, et on va parler ensemble de ecchi. Et oui les gars, le ecchi, je sais, c'est un thème qui divise, il y en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas, mais aujourd'hui je suis là pour essayer d'enlever des a priori de certains. Ou pour conforter celle des autres. Enfin bref, on va parler de ecchi. Et ouais les gars, tout le monde en Occident a déjà entendu parler d'ecchi, et pourtant, est-ce que vous saviez que le terme au Japon est considéré comme un peu plus tabou que chez nous en fait? On l'utilise nous, un peu partout, et on a un style vraiment référé à ça, tandis qu'au Japon, c'est comme s'ils faisaient pas la différence entre notre ecchi et le hentai de manière générale. Ouais, enfin ça reste sensiblement la même chose, c'est juste pour mater plus de cul. Ben en fait, ouais. Mais bon, passons. Je vous ai récolté une certaine tranche d'animé, d'un peu de tous les styles et tous les thèmes dans le ecchi, parce qu'on est sur quelque chose d'extrêmement vaste. On va commencer par celui que j'aime le moins, le ecchi trash. Souvent, il est accompagné d'humour, que je trouve un petit peu trop lourdeau, avec une histoire en général un peu bateau, mais qui peut plaire à certains, alors je vais vous les présenter en premier. Le premier animé dont je vais vous parler, c'est Monster Musume, un animé dans lequel il y a des créatures mi-hommes et mi-femmes, en l'occurrence mi-femmes existent. Je me demande bien pourquoi il y a que des femmes d'ailleurs. Ouais, enfin, moi j'ai ma petite idée. Oh, je n'en doute pas. Enfin, dans cet animé, l'État décide de procéder à des tests de compatibilité entre les femmes mi-animales et les êtres humains pour envisager de les intégrer ensuite dans l'environnement des hommes. Et au final, ce sera une expérience réussite puisque le personnage s'accrochera d'elle au fil du temps de l'animé. Et personnellement, je suis pas très fan parce que je trouve que la trame principale de l'histoire met énormément de temps à avancer et c'est probablement à cause de ces multiples relations qui contraindront l'éditeur de faire un épisode de plus pour chacune d'entre elles. Au final, l'animé sera donc accompagné d'une romance un petit peu bateau mais qui pourrait plaire à certains. Le point fort de l'animé reste quand même son humour qui sera pour la plupart du temps improbable en fait. Pour conclure, si tu ne crains pas la nudité constante et que t'apprécies l'humour peu subtil de l'animé, alors je te conseille vivement d'aller jeter un coup d'œil. Enfin bref, on passe au suivant. Toujours dans la catégorie un peu plus hard du ecchi, je vais vous parler de Shinmei Mao no Testament. Donc, traduit en anglais, ça donne The Testament of Sister, un truc comme ça. Franchement, je dirais que celui-là reste pour les plus courageux. Bref, le personnage principal se retrouve suite à un remariage comme par hasard à vivre avec les deux filles de son beau-père. Je pense que ça vous suffit pour comprendre. Plus sérieusement, les jeunes filles sont toutes deux issues de familles royales de démons. Le héros s'aventurera donc avec elle dans une histoire que je trouve un petit peu banale. Il signera donc un pacte avec une des sœurs qui ressemblera plus à un tournage de film X qu'au rituel satanique de Baptiste. Pour être très honnête avec vous, je pense qu'on est sur l'un des animés les plus ecchi qui existent actuellement sur le marché. Mais à côté de ça, on a un animé plutôt drôle qui, certes, manque un petit peu d'originalité, cependant qui tient bien la route. Pour conclure avec cet animé, si vous êtes attiré par les relations de famille et activités de groupe, n'hésitez pas à check ça. Mais Popper, pourquoi tu craches sur tous les animés? Parle-nous de ceux que t'as aimés. Oui, et nous y arrivons. Mais je tiens d'abord à rappeler que mon avis reste subjectif, les gars. Je vous ai présenté des animés car ils ont une certaine cote de popularité. Et en vrai, en aucun cas, un animé qui me plaît pas est forcément mauvais. Alors si ces derniers vous ont branché, foncez les voir au plus vite. Et d'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me faire savoir quels animés vous ont plu, dans la liste de ceux que j'ai cités ou non d'ailleurs. Bref, comme promis, on va parler de ce que j'aime dans le ecchi, et là en l'occurrence, ce sera Kill la Kill. Dans Kill la Kill, on y retrouve une héroïne plutôt pauvre qui étudie dans un lycée où le conseil des élèves a pour but d'écraser les étudiants. Et pour contrer cela, notre héroïne se retrouve armée d'un ciseau géant et de ses vestes qui lui offrira la possibilité d'être plus puissante, mais en contrepartie lui déchirera à chaque utilisation une partie de ses habits. Intéressant. Ouais, dit comme ça peut paraître bizarre. Mais comme vous avez pu le comprendre, Kill la Kill est tout autant en ecchi que les autres, mais a seulement pour but de parodier ce dernier. Et honnêtement, c'est plutôt réussi en fait. J'ai rarement autant rigolé devant mon écran qu'en regardant Kill la Kill. Il tourne à la dérision son propre style, ce qui le rend vraiment très fun. Et pour autant, l'anime ne s'arrête pas là. Les combats sont extrêmement intenses, les personnages sont relativement bien travaillés, très charismatiques et surtout très drôles. Et tout cela sans vous parler du dynamisme de l'anime qui est pour certains un énorme atout et pour d'autres son plus grand défaut. Enfin bref, si vous n'êtes pas épileptique et que vous adorez les animés d'action, je vous conseille réellement de vous rouer de suite sur Kill la Kill parce que c'est extrêmement fun et drôle. Allez, on passe à la suite. Dans un tout autre style, on va maintenant parler de Zero no Tsukaima. Dans cet animé, on accompagnera l'héroïne Louise qui est une jeune fille étudiante en magie et qui n'arrivera pas à incanter quelconque sort. Durant leur deuxième année d'études, les élèves devront invoquer un familier et Louise invoquera en l'occurrence Saito, un homme qui apparemment viendrait d'autre monde. Et cet animé se focusera sur la relation entre Louise et Saito, les deux personnages principaux. Personnellement, ce choix scénaristique m'embête un petit peu car j'aurais aimé en savoir un peu plus sur les autres. Ce qui aurait aussi évité les prises de tête entre Louise et Saito redondantes qu'on peut voir dans certains épisodes. Et hormis cela, j'aime beaucoup les événements divers de cet animé qui permettront donc d'en savoir plus sur les personnages principaux et secondaires. Si je devais vraiment vous donner le défaut de cet animé, eh ben en fait à mes yeux c'est que Louise est réellement le stéréotype de la tsundere. En fait c'est simple, si tu tapes tsundere sur internet, elle fait les premières pages. En conclusion, on se retrouve sur un animé plutôt drôle et fort sympathique, mais qui a tendance à s'étendre. Actuellement, il se retrouve sur 4 saisons, et cela sans vous parler des multiples préquels et OAV. Avant de passer sur le dernier animé que je vais vous présenter, je voudrais vous parler de quelque chose qui a à voir avec le ecchi.
Tout d'abord, je voudrais vous rappeler que faire un animé, c'est pas simple, ça demande énormément de temps, donc de travail et beaucoup d'argent de la part des éditeurs et des producteurs. Et là, je sais qu'il y en a qui vont me dire Non mais en fait Popper, c'est simple, ils font ça juste pour l'argent. bah en fait, oui, en général, ils font juste ça pour l'argent. Il y a plusieurs raisons à ça, et certaines fois, les gens se rendent pas compte que les studios n'ont pas forcément de quoi produire 12, 24, 25 épisodes en fait. Donc je sais que c'est dur à l'entendre pour certains, mais il s'avère que certains éditeurs sont plus ou moins contraints de mettre du ecchi pour attirer de la clientèle. Et faites pas les malins, on a tous cliqué sur une photo avec des nanas qui avaient des gros seins. Et si tu te vantes encore de ne jamais l'avoir fait, regarde la miniature de la vidéo. Plus sérieusement, faut bien comprendre que certains studios n'ont pas la popularité d'autres et que des fois ils sont contraints de faire du ecchi pour faire parler d'eux. Évidemment, je suis au courant qu'il y a des studios qui profiteront toujours du ecchi pour se garantir un minimum de visibilité, et comme partout d'ailleurs. Ce qui explique notamment les fameux épisodes à la plage que nous proposent pas mal d'animés. En tout cas, j'espère que tu passeras au-dessus du Tagechi, parce que tu te fermes plein de portes et tu passes peut-être à côté de plein d'animés cool. On passe sur le dernier animé dont on va parler aujourd'hui, High School DxD. L'histoire se déroulerait donc dans l'équivalent de ce qui serait notre monde et on y retrouverait Issei. Et Issei ne possède absolument aucune popularité au lycée, bien qu'il est obsédé par cette dernière. Puis un jour il rencontrera une fille qui lui demandera de sortir avec lui, et suite à un rendez-vous qui se passera très mal, elle se transformera en un ange déchu, puis le tuera, pour au final devenir un démon. Oui, Shake dit comme ça peut paraître compliqué. Mais je vous assure, malgré le fait qu'elle soit un peu farfelue, l'histoire est vraiment bien et relativement poussée. High School DxD possède une grande partie du shonen classique qui cependant retourne sur tout l'aspect du ecchi puisqu'il tourne autour de cela tout au long de l'animé. Personnellement, il paraît tellement absurde que je le vois plus comme une blague qu'autre chose. Actuellement l'animé est sur 4 saisons, bien que la 4ème n'ait pas été accueillie de la même façon que les 3 premières. Et c'est certainement dû au changement de studio, et donc au graphisme, et au passage au scénario qui est parti un petit peu en cacahuète. Je vous avoue ne pas avoir fini la saison 4 tant j'en ai été déçu. Mais en conclusion, High School DxD est vraiment un animé avec une histoire un petit peu plus poussée que ceux que j'ai pu vous proposer auparavant. Donc si tu kiffes un peu l'aspect shonen, les combats qu'il peut y avoir, etc., c'est un super animé, je te conseille d'aller le voir. L'animé te proposera au moins 3 saisons de très bonne qualité. La 4ème est plus ou moins anecdotique pour le moment. Voilà, on arrive en fin de vidéo. Je sais que j'ai pas pu parler de tous les animés, donc j'ai décidé de vous faire une partie avec quelques mentions honorables. Donc mention honorable à Shimoseki, un animé qui se déroule dans un Japon qui n'a plus le droit de parler de sexualité ou même dire de vulgarité. Sakurasu no Pet no Kanojo, une robosse bien organisée avec un personnage principal contraint de devoir s'occuper d'une narcisse qui vient d'emménager chez lui. Prison School, un animé dans lequel les femmes du lycée ont mis une prison pour les hommes impurs de ce dernier. Korewason Midesuka, une comédie dans laquelle on trouvera un lycéen qui se réincarne en zombie. Et je sais que malgré ça, il y a plein de vos animés préférés que je n'ai pas cités, mais du coup c'est pas plus mal parce que ça prouve que je vous en ai fait découvrir des nouveaux. En tout cas, j'espère que cette première vidéo vous a plu parce que moi ça m'a fait super plaisir de pouvoir la faire. Si c'est le cas, je ne peux que vous inciter à lâcher un like, partager, vous abonner, c'est le b.a.-ba. Je sais qu'on vous le dit à chaque fois, mais c'est vraiment ce qui fait qu'on peut continuer à faire nos vidéos, nous en fait. Allez, sur ce, à la prochaine les potes.